Et si on pouvait transformer nos réunions pour que les meilleures idées, vraiment les meilleures, ne soient plus jamais étouffées? On va explorer ensemble une boîte à outils super puissante, conçue justement pour donner la parole à tout le monde. Et oui, en particulier aux plus introvertis. Bon, on a tous déjà vécu ça, pas vrai? Ces réunions qui n'en finissent pas, où ce sont toujours les 2 ou 3 mêmes personnes qui monopolisent la parole, pendant que les autres, ils restent silencieux. C'est une frustration assez universelle. Mais le truc, c'est que ce n'est pas juste frustrant. Le vrai problème, c'est tout ce qu'on perd au passage. Pensez à toutes ces idées géniales, celles qui viennent des personnes plus calmes, plus réfléchies. Eh bien, ces idées-là, on ne les entend jamais. C'est un gâchis monumental d'intelligence collective, en fait. Ok, mais alors, pourquoi est-ce qu'on en arrive là systématiquement? D'où vient ce problème? Souvent, la réponse est juste sous notre nez, elle se trouve dans la structure même de nos interactions. C'est assez fou quand on y pense, mais la grande majorité de nos réunions, que ce soit une présentation descendante, un brainstorming ou une discussion ouverte, tout ça tient dans seulement 5 formats de base. Et le souci, c'est que ces formats classiques, ils ont de sérieuses limites. Ils favorisent les extravertis et de fait, ils laissent plein de monde sur la touche. Mais alors, est-ce qu'on est condamné à subir ces réunions inefficaces? Heureusement, non. Il existe une approche pour complètement repenser nos manières de collaborer. Et c'est là qu'entre en scène une idée vraiment libératrice. Ça s'appelle les Liberating Structures. En gros, c'est une collection de plus de 33 petits formats d'interaction, des sortes de recettes toutes simples, mais incroyablement efficaces. Leur but, changer radicalement la dynamique d'un groupe pour que tout le monde, absolument tout le monde, puisse participer. Et d'où ça vient, cette idée? De 2 personnes, Henry Lipmanovitch et Keith McCandless. À la fin des années 90, ils se sont posé une question qui paraît simple, mais qui est en fait révolutionnaire. Comment faire pour que dans une salle, chaque personne puisse non seulement parler, mais surtout être vraiment entendue? Et cette citation de Keith McCandless, elle résume tout. C'est une véritable innovation de rupture. L'idée, ce n'est plus d'avoir un animateur expert qui contrôle la conversation. Non, l'idée, c'est de distribuer ce pouvoir, de le mettre entre les mains de tous les participants. Donc, pour résumer, au lieu de notre menu habituel avec seulement 5 options un peu limitées, on se retrouve tout à coup avec une carte de plus de 33 manières différentes de structurer une conversation. Ça change la donne, non? Ok, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment ça marche? Comment est-ce que ça aide concrètement les personnes plus discrètes à s'exprimer? On va prendre un exemple, un des plus classiques. Il s'agit du 1, 2, 4 aïe. Retenez bien ce nom. C'est l'exemple parfait qui montre comment un tout petit changement dans les règles du jeu peut absolument tout transformer. Le processus est super simple et, détail important, il est chronométré. D'abord, étape 1, 1 minute. Chacun réfléchit seul, en silence. Ce temps de réflexion individuelle, c'est de